Bonsoir à tous et bienvenue dans la rédaction internationale de la BBC pour 15 minutes d'infos et de reportages. Voici le sommaire de cette édition. La Russie sous le feu des critiques au sommet de l'OTAN pour son rôle dans la crise en Ukraine, un sommet qualifié d'historique. Pénurie, envolée des prix, paralysie de l'activité économique, c'est l'autre coup de l'épidémie d'Ebola. Un bouton pour appeler à l'aide, l'appli qui pourrait révolutionner les secours médicaux. Ça faisait longtemps qu'un sommet de l'OTAN n'avait pas pris une telle importance, réuni au Pays de Galles quelques 60 chefs d'État de l'Alliance Atlantique et de ses partenaires. En toile de fond de ce sommet, la crise ukrainienne et la nécessité pour l'OTAN d'envoyer un message de fermeté à la Russie. Le point avec Raissa Youssouf. Un front uni de la Grande-Bretagne aux États-Unis pour le coup d'envoi de ce sommet à enjeu. Première étape, une école primaire pour les dirigeants des deux pays. Mais derrière les sourires, planent les ombres des menaces multiples auxquelles l'organisation fait face et qu'il faudra combattre avec détermination. Les extrémistes de l'État islamique sont sans doute le plus grand défi. Il y a aussi l'Ukraine, aux portes de la zone atlantique, et l'ingérence russe. Il y a 60 ans, c'est justement pour défendre l'Europe contre la Russie que l'OTAN a vu le jour. Mais dans le monde complexe d'aujourd'hui, où la guerre n'a plus le même visage, c'est un conflit hybride mené par des substituts de Moscou qui déstabilisent l'Ukraine. Lors du briefing de ce matin, le président ukrainien Petro Poroshenko a réitéré la volonté de son pays d'adhérer à l'OTAN. Une initiative que Moscou a promis de contrecarrer, même si le président Poutine a également fait des gestes d'apaisement cette semaine avec ce plan de cessez-le-feu en 7 points qu'il a proposé depuis la Mongolie. Mais pour le secrétaire général de l'OTAN, tant que les combats continuent en Ukraine, ce plan ne peut pas être pris au sérieux. L'essentiel est que les Russes n'ont pas un intérêt sincère pour un cessez-le-feu. Ils continuent à déstabiliser l'Ukraine orientale. Et comme si ça ne suffisait pas, les dirigeants de l'OTAN doivent aussi tirer les leçons du combat que l'organisation mène depuis 12 ans contre les talibans en Afghanistan. Des camions piégés ont encore explosé aujourd'hui là-bas, comme un rappel que derrière les nouvelles menaces, les anciennes n'ont pas vraiment été éliminées. Et pour mieux comprendre ce dossier, rendez-vous sur bbcafrique.com, disponible sur téléphone mobile. Le sommet de l'OTAN qui durera 48 heures, je vous le rappelle, mais également le reste de l'actualité africaine, internationale et sportive. bbcafrique.com sur mobile, c'est la BBC dans votre poche. Autre signe de la tension croissante entre l'Occident et la Russie, la France a suspendu la livraison d'un navire de guerre Mistral, pourtant commandé par la Russie. Le navire aurait dû être livré le mois prochain. Il s'agit d'un volte-face de François Hollande en raison de l'intervention russe en Ukraine. Les alliés de la France lui avaient demandé de ne pas livrer ce navire à Moscou. L'actualité sur le continent à présent, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 1900 morts selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui réunissait aujourd'hui 200 experts à Genève pour étudier les traitements expérimentaux et les vaccins à développer. Alors Ebola, on le sait, fait également des dégâts économiques importants dans la sous-région, comme nous l'explique Hélène Alex. Au Rally Time Market de Monrovia, au Libéria, les prix ont augmenté. Le riz est une denrée vitale dans la vie de tous les jours et on l'économise en ces temps de maladie, car il y en a moins, tout simplement. Si avant vous vendiez 50 sacs de riz, vous en vendrez maintenant 10 ou 15 et cela va affecter vos bénéfices. Le riz n'arrive plus aussi fréquemment qu'avant. Ebola est la cause de la hausse du prix du riz, de l'oignon, mais aussi de nombreuses denrées de première nécessité. Les mesures de restriction des déplacements ou bien les fermetures de frontières empêchent de nombreux commerçants d'écouler ou d'acheter leurs marchandises partout dans la sous-région.
Nous devons mettre en place des mesures de confinement, pas des mesures qui isolent et ostracisent les pays affectés. Des excès dans les restrictions de voyager, les fermetures de frontières auront des effets négatifs sur les économies de la sous-région. Les Nations Unies ont aussi dit leur inquiétude face à ces fermetures de frontières qui entravent la circulation des travailleurs humanitaires. Les pays touchés par le virus font l'objet de restrictions aériennes. Air France, British Airways, Kenya Airways, Emirates, sans compter les liaisons régionales, toutes ces compagnies ont suspendu leurs vols en direction de la Sierra Leone, du Libéria ou encore de la Guinée, ajoutant un peu plus à l'isolement de ces pays. Sur un plus long terme, les économies en développement de l'Afrique de l'Ouest sont menacées car les investisseurs fuient ces contrées à risque. Les revenus sont en baisse, les échanges extérieurs sont en baisse, les marchés ne fonctionnent pas, les compagnies aériennes ne viennent pas, des projets ont été annulés, les hommes d'affaires sont partis et cela fait beaucoup de mal. Avec l'épidémie d'Ebola, c'est toute l'économie d'une région qui se retrouve suspendue et le développement qui prend du retard. Les gouvernements de Sierra Leone, de Guinée et du Libéria injectent dans la lutte contre l'épidémie des fonds destinés à d'autres projets. Le reste de l'actualité en bref, et tout d'abord le Nigeria avec ses scènes d'horreur dans la ville de Bama, tombée aux mains de Boko Haram dans le nord. Des cadavres jonchent les rues, selon un sénateur interviewé par la BBC. Les habitants n'osent pas enterrer leurs morts. Le groupe djihadiste a pris le contrôle de plusieurs villes et menace d'encercler Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. La Banque Centrale Européenne baisse ses taux à un plus bas historique. Le principal taux en zone euro est pratiquement ramené à zéro. La banque va également racheter certains actifs. Objectif doper la croissance économique au point mort en Europe. L'annonce a surpris les investisseurs. L'euro a fortement chuté aujourd'hui. Nous sommes au port de Calais, en France, où des dizaines de migrants, vous le voyez, ont tenté de monter sur un ferry en partance pour le Royaume-Uni. La police anti-émeute a été déployée. Des milliers de migrants transitent chaque année par Calais en espérant passer vers l'Angleterre. Al-Qaïda lance une nouvelle branche sur le sous-continent indien. L'annonce a été faite par le chef du réseau, Ayman al-Zawahiri. Sur cette vidéo, Al-Qaïda tente de reprendre l'initiative sur le créneau du djihad face à l'État islamique qui monopolise actuellement l'attention. Direction à présent la Tanzanie pour parler de la pêche. 10% de la population là-bas vit de la pêche. L'industrie pèse des centaines de millions de dollars, mais elle est menacée par une pratique courante dans le pays, courante mais illégale, la pêche à explosifs. Si la méthode permet d'attraper une quantité de poissons énorme en un temps record, eh bien, elle présente des effets néfastes sur l'environnement, comme nous l'explique Vénus Nchimiyemana. Les eaux chaudes de l'océan Indien, c'est ce qui attire les touristes en Tanzanie, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe sous la surface de l'eau. Le récif de corail est essentiel à la vie marine. Les poissons en ont besoin pour se reproduire. Ils y pondent des œufs. Le corail contribue également à l'équilibre de l'écosystème marin. Et voilà à quoi ressemble le récif après une session de pêche à l'explosif. Cela coûte seulement $8 pour acheter assez de dynamite pour une explosion de ce genre. C'est très répandu en Tanzanie. Tous les jours, on entend des explosions de la partie nord de Tanga jusqu'à Twara. Ils essaient d'y extraire tout le poisson. Ils lancent la dynamite, elle explose et crée des cratères, des trous dans le récif. Les poissons sont paralysés ou blessés. Le problème, c'est qu'il est très difficile de traquer les pêcheurs illégaux. Il existe un réseau secret et très sophistiqué. Cette pratique dure depuis des décennies. La pêche à l'explosif a commencé en Tanzanie dans les années 70. Depuis les années 90, la marine intervient pour retrouver les auteurs de ce crime. Depuis 2009, la pêche à l'explosif est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Même si la loi établit clairement les peines, les magistrats ne les appliquent pas vraiment et cela affecte la lutte contre la pêche à explosif en Tanzanie. Mais la pêche à la dynamite a aussi un coût sur le plan humain. Cet homme a perdu ses mains lors d'une explosion.
Je tenais la dynamite dans mes mains, j'ai essayé de l'allumer, par 2 fois je n'ai pas réussi, et puis elle a explosé, j'ai perdu mes 2 mains. La pêche à l'explosif perturbe également le marché. Les pêcheurs qui respectent les lois doivent travailler beaucoup plus pour attraper le même nombre de poissons. La pêche à la dynamite peut rapporter de l'argent facile, mais elle cause des dommages à long terme, non seulement dans l'industrie de la pêche, mais aussi de l'environnement et du tourisme. Et on passe au sport. En football, les choses sérieuses vont commencer en ce qui concerne la CAN 2015, puisque c'est demain que débutent les matchs éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. 14 matchs au programme en 2 jours. Au total, 28 équipes réparties en 7 poules de 4. Et puis bien sûr, au final, 15 pays qualifiés pour le tournoi au Maroc en janvier. Parmi les affiches de ce week-end, Sénégal-Égypte à Dakar, ainsi que RDC-Cameroun à Lubumbashi. On suivra également les Super Eagles du Nigeria, toujours menacés de suspension par la FIFA. Ces éliminatoires ont aussi été marqués par les craintes autour du virus Ebola, mais finalement, le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone aura bien lieu à Abidjan. La revanche de l'Argentine, elle a battu l'Allemagne hier soir en match amical, 4-2 dans un remake de la finale du mondial. Angel Di Maria, le nouveau milieu de terrain de Manchester United, a marqué 1 but et fait 3 passes décisives. Un autre joueur de Man U, Wayne Rooney, a quant à lui marqué sur penalty pour permettre à l'Angleterre de gagner 1-0 contre la Norvège. Toujours en match amical, on suivra ce soir France-Espagne. Tennis, un petit moment d'histoire à l'US Open. Kei Nishikori est devenu le premier joueur japonais à se qualifier pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem depuis 80 ans. Nishikori est venu à bout du Suisse Wawrinka, tête de série numéro 3, en 5-7 et plus de 4 heures de match. En demi-finale, il sera opposé à Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui a battu le Britannique Andy Murray en 4-7. La téléphonie mobile peut-elle sauver des vies? C'est en tout cas l'ambition de cette toute nouvelle application sur smartphone lancée au Royaume-Uni. En plus d'appeler l'ambulance, elle alerte des volontaires tout proches. L'idée pourrait faire son chemin ailleurs dans le monde. Geneviève Sagno. Les symptômes d'une crise cardiaque. 2 éléments sont vitaux. Le temps d'arrivée de l'ambulance et l'aide des passants. Pour la première fois, une application permet d'accélérer cette aide. Elle s'appelle Good Sam, raccourci de Bon Samaritain en anglais. Le passant envoie un signal par Good Sam et la personne qualifiée la plus proche le reçoit pour offrir les premiers soins en attendant l'ambulance. C'est plein de bon sens d'utiliser les docteurs et les infirmiers qui se promènent dans le quartier pendant leur temps libre en cas d'urgence. Ainsi, on peut aider et faire la différence. L'application a été conçue par un ancien médecin ambulancier qui sait à quel point chaque seconde peut faire la différence. L'application forme immédiatement le numéro de l'ambulance, mais l'idée est de mobiliser des membres de la communauté qui seront peut-être à 100 mètres des lieux. Et quand l'ambulance arrive, le patient est déjà en meilleur état. Imogen souffre d'épilepsie. Elle est soumise à des contraintes à domicile pour rester en bonne santé et doit pouvoir compter sur de l'aide quand elle sort de chez elle. Je dépends beaucoup de l'aide et de la bonne volonté d'inconnus en cas de crise d'épilepsie. Plus d'1 millier d'infirmiers sont déjà inscrits sur Good Sam à Londres. L'espoir est que de nombreux membres du public s'inscrivent aussi pour devenir de bons samaritains. Et on se quitte sur une leçon pour les enfants. Évitez de grimper dans une machine à laver. Cette fillette en Chine n'a pas suivi le conseil et s'est retrouvée coincée. Alors vous imaginez le boxon, il a fallu appeler les pompiers de la ville de Xiangjing qui ont dû découper la machine. La fillette, je vous rassure, a fini par être libérée. Elle s'en sort avec quelques égratignures et une embrassade de sa maman. Voilà, mais ça a pris des efforts tout de même. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.